Bienvenue au 5e colloque de l'indicateur de la franchise, caisse d'épargne. On va parler justement toujours de l'avis consommateur et de voir comment, Vincent Claes l'a évoqué justement à l'instant, le rôle de médiateur qu'on peut jouer sur ces avis consommateurs et notamment le fait de ne pas être juge et partie, puisqu'il parlait de confier à un tiers cette action. Comment est-ce que vous, à Plus que Pro, vous intervenez ? Déjà, je vais ouvrir et fermer une petite parenthèse parce qu'elle me semble importante sur l'ensemble du débat qui était des plus intéressants. Je pense et j'espère que tout le monde l'a apprécié au moins autant que moi. Déjà, je suis ravi que l'avis client fasse l'unanimité. Je pense qu'il faut simplement faire attention à ne pas mélanger ou à ne pas confondre les réseaux sociaux d'un côté, l'avis client de l'autre. Ça peut paraître être proche, mais ça reste très lointain. Les réseaux sociaux demandent à l'entreprise un savoir-faire en termes de communication. Il faut être capable effectivement de communiquer avec efficacité, de créer un message et effectivement de créer une régularité par rapport à ça. L'avis client demande un savoir-faire de l'entreprise. Ça n'est pas l'entreprise qui communique, c'est le client qui communique sa satisfaction sur l'entreprise. Et c'est bien ça qui intéresse le consommateur d'aujourd'hui. C'est d'avoir la parole du consommateur et le retour d'expérience du consommateur. Sur les réseaux sociaux, on a une dernière problématique, et je ferme la parenthèse, c'est qu'on n'a jamais la certitude que la personne qui communique est bien un client de l'entreprise. Donc on ouvre une boîte de Pandore. Si effectivement on se lance dans ce débat sans avoir de maîtrise, ça peut effectivement être problématique et c'est ce qui peut inquiéter beaucoup d'entreprises de ne pas le faire. Quand on a, et ça me permet effectivement de répondre à la question, quand on a effectivement des hommes, ce que nous faisons, puisqu'effectivement l'homme est effectivement au service de l'entreprise et la machine est au service de l'homme, on a un pôle fidélité qui va accompagner l'entreprise, non pas pour réguler des avis, parce qu'effectivement à l'équivalence de ce qui a pu être dit, on est là pour éviter que ce soit des hors-sujets. À partir du moment où il y a des insultes, des propos calomnieux ou diffamatoires, bien sûr on est là pour les enlever, mais on est surtout là pour accompagner et pour permettre à l'entreprise de comprendre le message du consommateur. Il ne parle pas toujours sur un dénominateur commun. On a le besoin et on a l'attente. On a la chance, par exemple, de travailler avec un réseau d'auto-écoles à l'échelle nationale qui se développe de manière importante et qui, au départ, nous dit pourquoi j'aurais besoin de travailler avec vous. On évolue déjà de 10% chaque année. Le besoin effectivement de l'élève, c'est d'avoir le diplôme. C'est in fine d'avoir effectivement de pouvoir prendre son véhicule à la sortie et puis de pouvoir vivre sa vie. L'attente, c'est effectivement d'avoir du confort, d'avoir un service. L'auto-école n'avait une vision que besoin, que diplôme et non pas effectivement service, attente effectivement du consommateur. Donc ils ne travaillaient pas le confort. Ils ont changé les fauteuils de l'entreprise, ils ont reprogressé de 10%. Pourquoi ? Parce qu'ils ont redonné une autre dynamique et parce qu'ils ont écouté l'attente du consommateur. Sur ce que vous venez de dire, donc ça permet vraiment de gérer, en gérant les avis consommateurs, d'augmenter le chiffre d'affaires. Toujours. Vous avez d'autres exemples ? Un dernier exemple avant qu'on passe effectivement à la remise des prix ? Un exemple basique, sur un réseau de serrurerie par exemple, on a effectivement un serrurier qui a pour objectif de sécuriser un logement. Donc on parlait de l'importance du logement tout à l'heure avec Century 21 notamment, l'achat de bons pères de famille. Bien sûr, une fois qu'on l'a acheté, on veut le sécuriser. La vision d'un serrurier ou d'un professionnel de la sécurité, c'est de rendre effectivement, de créer un rempart entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a la vision de monsieur, par exemple, souvent dans un couple, et la vision de madame. La vision de madame, ça va être la finition, par exemple la baguette qui va être mise en place, et le serrurier qui va plutôt considérer que c'est un travail de menuisier et non un travail de serrurier. C'est là qu'intervient le médiateur. C'est là qu'on intervient dans la vision, parce que c'est des fois dommage, et le serrurier ne comprenait pas toujours pourquoi dans un immeuble, il y avait effectivement 10 intervenants différents pour 10 portes. Pourquoi, quand on a réussi à sécuriser un logement, pourquoi on ne récupère pas le parrainage et pourquoi on n'arrive pas effectivement à faire le travail, la continuité ? C'est un peu le débat d'aujourd'hui. Ça coûte cher de capter un client, ça coûte cher d'acquérir et de rechercher des prospects. Quand on en a un, pourquoi ne pas continuer avec la chaîne du parrainage ? Mais pour faire cela, il faut comprendre les attentes et les besoins. C'est là où on intervient. Vous intervenez justement pour augmenter la satisfaction client et donc le chiffre d'affaires.